Bonjour, je vais me présenter. Je m'appelle Maxime Devos, j'ai 28 ans et je suis un expert dans l'e-sport ici en Belgique. J'ai monté ma société Innovent, qui est une société qui est spécialisée dans la communication et l'événementiel e-sportif. J'ai organisé pas mal de tournois e-sport ici en Belgique, notamment au Stade Roi-Baudouin il y a presque 5 ans. Et derrière ça, je lance ici donc, un master l'année prochaine en e-sport. J'ai travaillé pour EGO et en collaboration avec eux. J'avais lancé Belgium eSport Tournament à l'époque. Il y a Epsilon, non seulement avec qui j'ai pas mal travaillé, avec qui je travaille encore sur certains événements. Et alors, aujourd'hui, j'essaye de travailler un maximum avec le Spawn de Charleroi et avec Philippe Bouillon surtout. Alors pour moi, l'e-sport n'est pas du sport. Contrairement à beaucoup de mes collègues qui pensent que l'e-sport c'est du sport, pour moi c'est quelque chose de totalement différent en sport. Même s'ils ont énormément de valeurs en commun, même s'ils ont pas mal d'esprit et d'hygiène de vie qui sont similaires, la grosse différence pour moi entre l'e-sport et le sport, c'est les développeurs de jeux. Et tant que les développeurs de jeux ne lâcheront pas la main mise sur leur jeu, l'e-sport ne sera pas un sport. Pour moi, l'e-sport a tout à fait sa place en Belgique. Et il ne faut pas oublier que dans la définition d'e-sport, la première chose qu'il y a, c'est le rassemblement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui en Belgique, ce côté rassembleur, il est très très important. Oui, je joue à pas mal de jeux. Alors ça, c'est un peu la question piège. Mais hélas, aujourd'hui, j'ai plus beaucoup le temps. Mais j'aimais beaucoup League of Legends. J'ai joué un peu à Hearthstone, j'ai fait du CSGO, j'ai fait un peu de Fortnite, mais vraiment le jeu dans lequel j'ai passé le plus de temps, League of Legends. Moi, comme coach pour une équipe e-sport, j'adore lire et je lis énormément de bouquins de coaching, donc oui, ça me plairait. Franchement, je serais partant. Je m'en suis déjà occupé avec Epsilon quand je suis parti à Las Vegas pour les H1Z1. J'ai déjà coaché quelques joueurs ici en Belgique. Ça me plairait bien, mais pour moi ça doit rester, c'est quelque chose que je veux garder comme côté fun et pas un métier à plein temps. C'est pas comparable. On ne peut pas comparer les deux. Pour moi, c'est très difficile de comparer Millennium, qui est finalement plutôt un web média, et Epsilon, qui est une équipe qui veut viser du résultat. C'est un peu compliqué, mais j'ai quand même un petit fait pour Epsilon. Mon chouchou chez Epsilon, Malek. Franchement, c'est un joueur qui a compris tout seul pas mal de choses sur le milieu de l'e-sport. Il a créé son propre personnage, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est quand même un mec en or en dehors du stream. C'est quelqu'un qui s'est construit de rien du tout et qui aujourd'hui n'hésite pas à remercier les gens qui l'ont aidé et les gens qui sont passés sur son passage. Ouf! Le joueur qui me rend le plus fou, je vais pas citer de nom parce que c'est compliqué, mais j'ai déjà eu des joueurs qui m'ont appelé et qui ont appelé Guillaume aussi à 2-3 heures du matin pour nous dire dans l'aéroport où est-ce que je dois aller. T'as envie de leur dire mais tu sais pas lire sur ton ticket la gate. Et du coup parfois on s'est retrouvé à des petites heures à chercher sur internet les plans de l'aéroport pour leur expliquer où était leur avion. Il y en a certains qui sont... C'est compliqué. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on travaille beaucoup avec des jeunes qui prennent pour beaucoup d'avions et autres, qui, grâce à nous, vont prendre beaucoup d'avions. Et les premières fois, c'est vrai que c'est compliqué pour eux d'être à l'heure, de savoir comment ça marche et autres. Mais je dirais, celui qui m'a rendu le plus fou de tous, ça doit être Sneaky, même si je l'adore. Devenir e-sportif, clairement, oui. Il y a pas mal de possibilités pour devenir e-sportif. Alors, qu'est-ce que vous appelez e-sportif? Il y a e-sportif dans le sens joueur professionnel. Alors là, évidemment, oui. Pour moi, il y a plusieurs choses à mettre en avant pour pouvoir devenir e-sportif professionnel. La première chose, c'est de la rigueur dans le travail. Deuxième chose, c'est pas oublier d'analyser ses games. On ne joue pas pour jouer, on joue pour progresser. Et alors, troisième chose, c'est se remettre en question. Pour moi, ça, c'est les clés du succès pour les e-sportifs. Et on en a vu ici quelques-uns en Belgique qui, au départ, étaient vraiment pas très performants et qui ont fait des grosses perfs. Je pense notamment à Rego, je pense à Aurelio, je pense à pas mal de ces joueurs FIFA qui, aujourd'hui, sont dans des structures ou dans des clubs de foot.
On peut parler de mon projet pour l'année prochaine qui est un master. Alors mon master ne se veut absolument pas dans l'apprentissage du jeu. Le but du master n'est absolument pas d'expliquer aux différentes personnes qui jouent comment devenir un joueur professionnel. Ce n'est absolument pas ça le but, parce que derrière, il y a trop de caractéristiques et de choses qu'il faut pouvoir sacrifier, et je ne pense pas que c'est une bonne chose de promettre à quelqu'un qui va venir dans une école que derrière, il va devenir e-sportif. Promettre à quelqu'un qu'il va être champion du monde du 100 mètres, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout réaliste. Et je ne veux pas promettre ce genre de choses. Par contre, ce que je veux promettre avec mon master, c'est que tous ces gens qui vont venir chez nous et qui vont suivre ce master, ils vont trouver un job. Et on veut vraiment leur apprendre, donc du coup, la communication, le marketing, comment streamer, comment organiser un événement, comment communiquer avec une communauté, comment gérer des sponsors, comment gérer une marque. Voilà, ça c'est vraiment les objectifs qu'on veut mettre en avant via le master. Merci à vous.